la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers élèves du collège Don Bosco, chers fils et filles de la paroisse Marie Auxiliatrice de Medina Fall, nous avons la joie, depuis mardi 14 novembre, d'accueillir sur notre territoire, dans notre pays, Don Angel, cardinal Artimi, cardinal Fernandez Artimi, recteur majeur des Salésiens du Don Bosco, accueilli ici à l'aéroport de notre pays. En ce jour, nous avons la joie de l'accueillir au cours de cette célébration qu'il préside pour nous et pour lui-même. Cher Père Joseph, curé doyen, représentant de son Excellence Monseigneur André Gué, cher Père Armand, directeur de la communication sociale du diocèse de Thiès, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour partager notre joie, la joie d'accueillir notre supérieur général, le recteur majeur. Merci d'être là pour nous soutenir et nous accompagner. Au nom de toute la communauté, nous vous disons un sincère merci. Un sincère merci à notre recteur majeur qui a daigné jeter son regard sur les œuvres de Dakar, de Thiès, de Tabarouga, je veux dire du Sénégal, et a bien voulu venir nous visiter et nous réconforter. Éminence, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Chers fils et filles, au cours de cette Eucharistie, nous allons implorer la grâce de Dieu sur chacun de nous, afin que son amour ne nous manque jamais, pour que l'œuvre initiée ici par les Salésiens, à travers le centre professionnel, le collège et la paroisse, continue de porter son fruit pour que règne la paix, l'amour et la joie dans le cœur de ses enfants. Fructueuse Eucharistie à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci, Père directeur privé. Merci à tous pour cet accueil. Vraiment, il est une opportunité très belle pour prier ensemble, pour célébrer la vie, pour célébrer justement la mission salésienne et notre présence comme famille chrétienne. Prions. Et Dieu confesse la vie tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact. Ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils.
La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté, car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi, rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse, le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le règne de Dieu, il prit la parole et dit: la venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On nous dira: voilà, il est là-bas. Ou bien, voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bueno, mis queridos hermanos y Chers hermanas, frères et sœurs, c'est un plaisir de me retrouver au milieu de vous en ce moment. Je voudrais commencer en adressant ma salutation à Monseigneur André, dont je visite le diocèse. C'est une visite familiale à la communauté salésienne, mais je vous prie de bien vouloir transmettre mes salutations, voilà, sont ici, mes salutations à Monseigneur. En même temps, je suis ici et j'ai de très bons souvenirs parce que c'est déjà la 3e fois que je viens à Thiès. En ce moment, certains des plus petits n'étaient même pas encore nés. Je suis content de voir comment la communauté salésienne continue et la mission grandit. C'est ma première visite comme recteur majeur et aussi comme cardinal. Je vous assure que quand le pape François sera, je lui dirai que j'ai été avec vous, il sera très content parce que son cœur est vraiment missionnaire et au début. Alors je demande que nous puissions prier toujours pour le pape parce que lui, il le dit à lui et il dit à toute son équipe, demandez que l'on prie pour lui. Alors je vous laisse déjà cette mission dans toutes les célébrations, recommander le pape au Seigneur. Merci beaucoup pour l'accueil que certains parmi vous m'avaient réservé hier nuit.
Et je suis très content de me retrouver au milieu de jeunes de nos écoles dans cette célébration. Je confirme que vous chantez très bien. Pour nous qui sommes d'un autre continent, c'est émouvant d'écouter ces belles mélodies, ces belles chansons qui aident à prier. Et nous sommes dans un jour de fête simple. À l'occasion de ma visite, nous avons choisi d'avoir un jour spécial. Et nous commençons en offrant notre journée, notre vie au Seigneur. Je serai très bref en faisant référence à la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit aujourd'hui deux choses très fortes. Il nous a dit la sagesse vient de l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qu'il y a de bien en nous vient de Dieu. Le Seigneur a dit deuxièmement, en second point, que le règne de Dieu est déjà au milieu de nous. Cela signifie que la prédilection de Dieu pour ses enfants, filles comme garçons, femmes comme hommes, a déjà commencé au milieu de nous. Mais comment pouvons-nous remarquer que nous, déjà, nous vivons le règne de Dieu? Je vais donner des exemples simples et faciles. Chaque fois que la manière d'être ensemble, d'être en relation les uns avec les autres est marquée par la sympathie et la bonté, le règne de Dieu est au milieu de nous. Je vous vois ici, jeunes élèves apprenants chrétiens et d'autres jeunes d'une autre religion, les musulmans, sont dans une autre activité. C'est bien parce que chaque fois que nous vivons ensemble et que nous marchons ensemble, nous sommes en train d'aider à l'instauration du règne de Dieu. Mes chers amis jeunes, quand vous êtes ensemble avec les autres jeunes en train de faire ce qui est bien, nous sommes en train de faire le règne de Dieu. Le pape nous a demandé de faire tout ce qui est possible pour la paix. Et dans le monde actuellement, il y a beaucoup de guerres. Tout ce que vous pourrez faire pour vivre dans la paix, pour consolider cette paix, c'est que nous sommes en train de construire le règne de Dieu. Ce que les jeunes sont en train de faire en se préparant, en se formant pour l'avenir, ça aide aussi à la construction du règne de Dieu. Chaque fois que la communauté chrétienne pense à quelqu'un qui est dans le besoin et nécessiteux, nous sommes en train de faire présent le règne de Dieu. Ce qui s'est fait dans cette communauté chrétienne depuis 40 ans jusqu'à maintenant, c'est justement aider à commencer le règne de Dieu. Et la sympathie et le respect entre tous ceux que vous voyez depuis hier est un signe de la présence du règne de Dieu. Et donc le Seigneur nous invite à offrir le meilleur de notre cœur aux autres. Cela signifie être chrétien. Nous pouvons le faire dans les choses les plus simples. Je vous promets ma prière dans l'Eucharistie pour tous, chacune de vos familles, pour ce que chacun de nous portons dans notre cœur, nos intentions. Nous avons certainement en nos cœurs des noms de personnes qui sont importantes pour nous. Sont muy importantes para nosotros. Le pape François a cru opportun de me créer cardinal en ce moment à cause de la vision actuelle qu'il a de l'Église. Il a pris certainement cette décision en considérant, en tenant en compte l'aide que je pourrais apporter dans un futur proche. Lorsque j'aurai fini mon service en tant que recteur majeur, mon service en tant que supérieur général des Salésiens de Don Bosco, il va me consacrer, il va me donner la consécration épiscopale. Mais n'oublions pas que le service comme cardinal dans l'Église est juste un service pour aider le pape dans le service de l'Église. Nous ne pouvons donc pas perdre de vue que l'essentiel, c'est l'aide que le cardinal doit apporter au pape
dans le service de l'Église, dans l'accompagnement de l'Église pour sa marche. Évidemment, si le pape m'a créé cardinal, c'est parce que l'Église prévoit cela et antérieurement, il y a même les laïcs qui pouvaient être créés cardinal. Mais je souligne le plus important, on doit être à la disposition du pape pour rendre le service que lui il trouve opportun au sein de l'Église. C'est le travail du cardinal à l'intérieur de l'Église aujourd'hui, aider le pape. Servicio de un cardenal en la Iglesia de hoy. Et qui est porté pendant les cérémonies de joie, de deuil. Mais pour cette fois-ci, c'est une cérémonie de joie et d'allégresse. On vous donne aussi le bâton, signe de pasteur, puisque vous êtes notre pasteur, on vous donne ce bâton, que vous allez, avec ce bâton, vous allez paître votre troupeau. Merci mon Père, merci. C'est au nom de Monseigneur André Gueye, absent du diocèse, que je prends la parole après cette belle action de grâce que nous venons de vivre. Il a tenu à transmettre au cardinal Artimé ses chaleureuses salutations ainsi que ses souhaits de bienvenue dans le diocèse de Thiès. Éminence, Monseigneur André Gueye vous exprime toute sa joie de vous voir parmi nous comme dignitaire de l'Église et comme recteur majeur des Salésiens de Don Bosco. Il profite de cette occasion pour vous adresser ses félicitations pour le choix que le Saint-Père François a porté sur vous en vous créant cardinal au mois de septembre dernier. À travers vous, il remercie également toute la communauté salésienne dont vous êtes le recteur majeur. En venant visiter vos frères salésiens de Thiès et leurs œuvres, vous nous donnez l'occasion de vous dire combien leur présence dans le diocèse est importante et appréciée, tant pour le domaine de la formation technique et professionnelle, dans lequel ils sont investis depuis des années, que pour la pastorale auprès des jeunes et des familles de Médina Fall. Nous saluons ici non seulement leur dévouement au niveau local, mais également leur collaboration et leur intégration au niveau décanal et diocésain. En ma qualité de curé doyen du doyen urbain, je puis en témoigner. Les paroissiens de Médina Fall, venus nombreux à cette célébration, pourront vous dire de vive voix leur satisfaction quant à leur présence en leur sein. Éminence, notre diocèse de Thiès s'apprête à vivre un moment important de sa vie
en entrant en synode, dans la foulée de celui entrepris par l'Église universelle. Ce sera pour nous l'occasion de revoir le chemin parcouru depuis la création du diocèse de Thiès il y a 50 ans et d'entrevoir l'avenir sur de nouvelles bases, celle de la communion, de la participation et de la mission, toujours à renouveler. Nous confions à vos prières et à votre bénédiction cette nouvelle étape que nous aurons à placer sous le signe de la synodalité. Nous comptons sur vous pour encourager vos frères salésiens sur ce chemin de l'Église du 3e millénaire, pour qu'ils puissent encore marcher avec nous, en offrant ce qu'ils ont de meilleur, ce qu'ils ont de plus précieux, le amour du Christ et de l'Église. Éminence, nous vous souhaitons encore une fois un bon séjour, même s'il est bref, un bon séjour parmi nous, et que les bénédictions accordées par votre présence et vos prières profitent à tous et à chacun de vous. Je suis vraiment heureux. Et je pense qu'après une opportunité de nous saluer, vraiment, je suis très content. Merci à tous. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, lave votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qui demeure toujours. Amen. Je me nomme Grégoire Colli. Je suis en classe de 3e. Bonjour, cher cardinal. Votre éminence cardinal majeur, parmi les valeurs fondamentales des Salésiens
figure le respect des droits et de la dignité des jeunes et des enfants. Notre pays, le Sénégal, est confronté à une vague migratoire sans précédent vers l'Espagne, où figurent beaucoup de jeunes. Arrivés en Espagne ou en Italie, ils sont regroupés dans des camps où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Comptez-vous apporter un soutien à ces jeunes et à ces enfants? Si oui, comment? Les informations que je vois dans les télés européennes me font très mal chaque jour. Écoutez-moi s'il vous plaît une minute. Et c'est un fils de pêcheur qui vous parle. Je suis allé à la mer 6 ans durant avec mon papa pour pêcher. Et je sais ce que cela signifie, rencontrer les vagues de la mer de 6-7 mètres de hauteur. Je sais ce que cela signifie, se retrouver dans la mer sans un moteur qui puisse faire bouger la barque. Et cela me fait très mal de savoir que la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière du monde. Et cela me fait mal de savoir que beaucoup de frères et sœurs, de vos frères et sœurs, meurent dans l'Atlantique. Et je ne suis pas heureux, je ne suis pas content de voir des centaines de jeunes arriver dans les îles Canaries et on leur donne juste quelque part pour dormir et quelque chose à manger. Est-ce que votre rêve, c'est de dormir et de manger? Ça ne peut pas être le rêve. Et vous me demandez ce que je pourrais faire, je vous dis, la première chose c'est dire ce que je dis là, le dire partout où je suis. Je sais combien ceci, ça lui fait mal et c'est important pour le pape François. Il a visité beaucoup de lieux d'immigration et il est convaincu que nous devons améliorer cette situation. Mais chers jeunes, je voudrais vous dire, ne laissez pas que l'on vous trompe, qu'on vous trompe sur des choses qui ne sont pas vraies. Arriver en Europe, c'est difficile. Je me trouve avec beaucoup de jeunes là-bas en Espagne et tout de suite, à vue d'œil, je sais qu'ils sont sénégalais. J'arrive à reconnaître un Sénégalais ou un Nigérian. Et tout le temps, toujours, je m'arrête pour parler un peu avec eux. Et nous parlons de sa vie en Espagne. Ce n'est pas facile. Je comprends que nous ayons envie d'améliorer. Je désire le meilleur pour vous. Nous tous, nous désirons, nous souhaitons le meilleur pour vous. Mais n'oubliez pas qu'il faut se préparer très bien. Cela vous donnera beaucoup d'opportunités, plus d'opportunités. Soyez responsable de vos vies. Prenez des décisions responsables. N'oubliez pas que vous valez beaucoup. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas un discours politique. C'est mon cœur salésien qui est en train de parler aux jeunes. Debo decir que de las 13 Je dois dire que parmi les 3 fois, les 3 visites que j'ai effectuées au Sénégal, cette fois-ci, j'ai remarqué que les jeunes sont effectivement beaucoup plus sensibles à toutes ces questions sociales, économiques et politiques. Je pense que c'est une grande richesse d'avoir une jeunesse sensible et éveillée.
Mais comme je l'ai dit plusieurs fois au cours de ma visite, le plus important, c'est que nous ayons une jeunesse bien formée et capable. Je pense que c'est la meilleure manière de développer, de créer un Sénégal meilleur pour le futur. Je suis convaincu que le Sénégal est en train de se développer correctement et je pense que le futur sera beaucoup mieux que l'actualité. Et nous devons aider les jeunes à réfléchir, à prendre des décisions pour qu'ils décident, pour qu'ils voient comment développer leur pays, leur localité. Nous devons les aider à prendre conscience qu'eux, ils peuvent apporter de leur significativement pour que le pays se développe. Et comme Salésien, je suis convaincu que les jeunes ont d'immenses trésors en eux et ils peuvent relever les défis. Nous devons les aider à développer toutes ces potentialités ici, sans avoir besoin nécessairement d'aller sous d'autres cieux, si c'est possible. Si c'est possible. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de saluer l'engagement et le dynamisme de cette institution qu'est le Centre Don Bosco. Je voudrais également, au nom de l'État du Sénégal, vous féliciter et vous remercier pour toutes les actions entreprises dans le cadre de la formation de nos concitoyens et particulièrement les jeunes sénégalais. Éminence, recteur majeur, successeur de Don Bosco, j'allais dire, père et centre de la famille salésienne, je voudrais vous saluer avec beaucoup de déférence et à travers vous, saluer toute la communauté salésienne qui a fait justement le choix de consacrer sa vie, son temps et son énergie pour le Christ, à l'image justement de Don Bosco. Don Bosco, comme vous le savez, a consacré toute sa vie à la jeunesse, à son éducation et à sa formation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense bien qu'il avait été déclaré père et maître de la jeunesse par justement le pape Jean-Paul II, si je me trompe. Ça n'a pas été dit ici, mais je parle sous votre contrôle. Don Bosco a été orphelin très tôt, à l'âge de 2 ans. Et c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. 2 ans, vous êtes orphelin. Il a été éduqué par sa mère. Et il a eu à payer ses études. Donc c'est vous dire un peu la dimension de cet homme-là, qui s'est fait tout seul et qui est arrivé à ce stade. C'est la raison pour laquelle je considère que nous devons tous réfléchir, nous devons tous, en tout cas, réfléchir justement pour la jeunesse, pour l'avenir de notre jeunesse aujourd'hui. Votre leitmotiv, ou sinon, j'ai vu tout à l'heure quand j'entrais dans le centre, votre slogan, vous dites, eux ils jouent, nous nous éduquons. Ça a un sens. C'est votre slogan. Eux ils jouent, nous les éduquons. C'est la raison pour laquelle nous devons davantage prendre justement notre destin à nous. Je voudrais témoigner, monsieur le recteur majeur, de la bonne présence, j'allais dire, de la bonne intégration des Salésiens ici à Thiès.
et particulièrement dans la commune de Thiès-Nord, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation. Oh Jésus, vrai vivant, tu sortais des douces flammes et ta joie apporte la danse et les dents nourrir les âmes. Pauvres petits enfants, pauvres orphelins, pauvres enfants, ceux qui sont sous terre, tu présentes la Madone, comme se fout de tous les peines. Chante mon cœur, attends toujours, attends nos prières, je vive d'amour. Chante mon cœur, attends toujours, attends nos prières. C'est un moment de satisfaction et de reconnaissance. Parler de ces pionniers qui sont passés ici, les Salésiens qui ont eu à tenir ce centre et qui nous ont formés. Vraiment, c'est un plaisir de parler de tout ce qu'on a reçu ici comme éducation avec les Salésiens, les pionniers. Ils nous ont trop bien formés. Aujourd'hui, nous avons le devoir de tenir encore cette mission qu'ils nous ont confiée depuis le début. Si je me rappelle aujourd'hui, même à la messe, on s'est rappelé de tous les pionniers qui ont eu à travailler pour cette belle œuvre que nous avons reçue d'eux. Et nous remercions le Seigneur aujourd'hui. La plupart même ne sont plus, mais je suis sûr qu'ils étaient avec nous dans la prière. En tant que coopérateur salésien, c'est sur ce terrain même que nous avons eu à jauger un peu notre vocation que nous avons reçue. C'est à travers eux que nous avons reçu cet amour du travail bien fait, l'amour aussi de servir la jeunesse. Donc ces Salésiens nous ont piqué ce virus-là et aujourd'hui, à travers ces visites du recteur majeur ici à Thiès, nous sommes vraiment reconnaissants et c'est une journée aussi de bénédiction pour nous de recevoir le recteur majeur ici. Et le plaisir est trop grand de recevoir le recteur majeur qui est Don Bosco aujourd'hui. Il est venu et il est venu une date spéciale qui coïncide avec la date de naissance de Don Bosco, le 16. Don Bosco est né le 16, il est venu ici le 16. Nous avons le sentiment, à partir de cette date qui coïncide, que ce serait une nouvelle naissance pour Don Bosco Thiès. Et il nous a trop bien parlé parce que Don Bosco Thiès a toujours eu à travailler avec la jeunesse pour leur inculquer les valeurs, les vraies valeurs de la vie, c'est-à-dire la formation intégrale du jeune. Donc, il est revenu là-dessus, surtout avec les jeunes qui bougent pour aller de l'autre côté. Nous avons toujours travaillé dans ce même sillage-là pour dire aux jeunes, comme il l'a dit, lui, que construire le pays, rester dans le pays, ne changer pas de pays, mais changer le pays. Donc, nous avons retenu cela de lui aujourd'hui. Il a bien parlé aux jeunes et nous sommes conscients aujourd'hui que nous avons une responsabilité de travailler dans le sens de former nos jeunes.
l'œuvre salésienne ici a beaucoup de sens à nos yeux. En réalité, c'est une œuvre qui est là comme salut pour tous les jeunes de notre localité, qui permet aux jeunes non seulement de se former, mais aussi d'effectuer en quelque sorte un petit développement personnel, hein, se former, se réinsérer et avoir beaucoup plus confiance en eux. Il était temps vraiment, on a attendu, là il est venu, c'est une très grande joie, un plaisir et un honneur en même temps de l'avoir reçu sur notre paroisse. Et on a eu beaucoup de réponses à certaines de nos questions. Et le dernier sentiment que je voudrais exprimer, c'est l'espérance, l'espoir. Parce qu'à travers ces réponses, nous avons eu en quelque sorte un espoir que nous pouvons faire et nous pouvons aller beaucoup plus loin. Ici, nous avons eu déjà l'acquisition du terrain. Après, on a eu le financement pour faire la clôture. Donc, c'est sécurisé. Et il reste les installations. Et nous avons essayé de faire une question de priorité. On a fait un plan général, mais nous savons que tout cela ne peut pas se réaliser dans un même coup. On a dit qu'il faut aller par étapes. L'urgence actuellement, c'est d'installer des salles de classe. Le bloc ouest. Ici, c'est vers là-bas que nous avons pensé installer 8 salles pour des classes pédagogiques. Donc 8 salles de classe de la 6e à la 3e. C'est 4 niveaux. Alors c'est là où nous avons pensé. Et puis nous avons aussi pensé à la direction administrative. Si nous avons ça, c'est bon. Et la salle de profs pour accueillir les professeurs qui viendront pour donner les cours. Alors, il y a évidemment les toilettes pour les garçons et filles, mais c'est surtout la cantine. Une cantine, puisque les élèves, la plupart d'entre eux-mêmes vont venir de l'autre côté pour venir passer la journée ici, comme on le fait à Don Bosco Nord-Foire. Les gens viennent, et les élèves viennent, ils passent la journée, ils mangent à la cantine, ils reprennent et ils descendent par exemple à 16 h. Plus précisément dans la communauté, ici au centre. D'abord, c'est une action de grâce au Seigneur qui m'a permis de rendre service sur cette communauté. En venant ici, j'ai écouté que c'est un lieu de repos, parce qu'il n'y a pas beaucoup à faire. Mais j'avoue que en venant, je me suis rendu compte que il y a du travail. C'est-à-dire, quand je dis travail,
quand en tant que prêtre, en tant que salésien, il y a à faire, il y a à faire. Si avant les gens venaient à nous, aujourd'hui, il nous revient d'aller vers les gens. Je trouve que juste ça, c'est déjà du travail. Donc je rends grâce au Seigneur qui me permet de vivre ce moment et qui me donne l'opportunité de voir la pastorale autrement sur d'autres plans. Nous avons reçu la nouvelle de sa visite et nous étions enthousiasmés à nous préparer pour l'accueillir. Je vous assure que les fidèles de la paroisse se sont engagés vraiment pour accueillir notre supérieur, le recteur majeur. J'avoue que cette visite, pour moi, un événement qui m'encourage. Et je pense que cela encourage aussi les fidèles à savoir que de l'autre côté, ceux qui travaillent avec eux sont accompagnés, sont assistés. Et donc pour moi, c'est un message d'espérance, en sachant que en voyant le recteur majeur en visite, ce n'est pas seulement les Salésiens qui sont là, les 4 ou 5 Salésiens qui sont là, mais c'est toute la congrégation qui est en communion avec eux. Donc pour moi, pour les fidèles, la joie qui les animait en voyant le recteur majeur montre déjà la satisfaction aussi, et surtout l'œuvre qui est ici à Thiès que nous réalisons. Pour mes fidèles, Don Bosco aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Salésiens, c'est tout ce que chacun fait pour faire avancer l'œuvre. Voilà. La visite du recteur majeur nous rappelle cela. Et pour les jeunes, comme Don Bosco, qui cherchent à faire développer les qualités que nous avons, c'est de croire en nos valeurs, en nos qualités, croire en nous-mêmes. Je crois que c'est le grand message que nous avons reçu dans cette visite. Croire aux potentialités que nous avons, que les jeunes ont aujourd'hui pour se développer et faire développer notre pays, notre continent. Yo creo que el don más precioso que tenemos. Je crois que le don le plus grand que nous avons dans l'Église et aussi dans la congrégation salésienne, c'est la communion entre tous. Attention, je n'ai pas parlé d'uniformité ni de penser toujours la même chose. Il s'agit de continuer de marcher ensemble dans la communion, dans le plus important qui est la foi en Jésus-Christ Sauveur. Avec beaucoup d'humilité parce que je suis étranger, je pense que c'est ce qu'il faut continuer de développer, de travailler dans le Sénégal et en particulier ici à Thiès. Une communion qui s'enrichit avec la diversité. Une communion qui s'enrichit des charismes et des différents ministères au sein de l'Église. Une communion qui suppose la communion, le marcher ensemble autour du pasteur de l'Église, donc dans ce cas l'évêque et de toutes les autres forces pastorales qui font développer le diocèse et le pays. Je pense qu'il faut croire véritablement à la synodalité qui est justement le dialogue qui nous enrichit et qui permet à tous de participer, de collaborer. Je pense finalement qu'on ne peut pas être chrétien aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en Afrique et en particulier ici, sans croire en cette communion, en cette synodalité, en cette marche ensemble. C'est mon sentiment et je souhaite vraiment tout le bonheur au Sénégal, à Thiès, à toute l'Église du Sénégal. Diócesis en Thiès.